conte, tout commence par « Il était une fois » et finit tendrement par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Au milieu, plein d'aventures, d'animaux qui parlent, de princes charmants et même parfois de marraines bonnes fées. Bien pratique celle-là. Sauf que dans les contes, elles étaient toutes gentilles et ne faisaient pas partie des charmantes faiseuses d'anges. Malgré leur titre idyllique, les faiseuses d'anges auraient fait tache dans l'univers fantastique des contes de fées. Sous leur nom à consonance merveilleuse se cachaient des femmes qui tuaient les bébés, puis, un siècle plus tard, les embryons, raccourcissant méchamment notre conte à « il était presque une fois ». Leur méthode était plutôt barbare, et en plus de tuer le petit espoir de belles princesses, elles arrivaient souvent à raccourcir drastiquement la vie de la mère. Ces charmantes femmes avaient été éradiquées par la législation de l'avortement et le royaume avait pu reprendre une vie paisible. Les femmes pouvaient désormais commencer leur conte de fées quand elles le voulaient et le stopper si le moment n'était pas encore opportun. Mais une histoire sans rebondissement n'intéresse personne. Heureusement, un comité d'initiative est arrivé en proposant de faire de l'avortement une affaire privée. Soucieux des caisses maladies de l'État, ils ont décidé d'alléger leur coût d'un poids énorme en supprimant le remboursement d'avortement, faisant une économie draconienne de 0,03%. Ce chiffre pourrait faire sourire, surtout qu'il rappelle étrangement la probabilité d'avoir un enfant non voulu avec de bons moyens de contraception. Mais bon, le comité rappelle surtout que grâce à l'initiative, on pourrait sauver 1000 enfants non désirés, de quoi nous faire soupirer de soulagement. Et si la loi passe, les faiseuses d'anges pourront enfin renaître de leurs cendres et semer la terreur sur le royaume. Une nouvelle qui enlève un poids aux habitants sereins de notre petite Suisse.